Bonjour à tous et bienvenue ici Chloé, j'espère que vous allez bien. Et on continue donc les tirages énergétiques avec vous les vierges. Déjà effectué le tirage à l'aide du tarot de Marseille, on tirera 3 cartes avec l'oracle du Tao. Première chose à dire pour vous les vierges ce mois-ci, les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois de mai. Première carte, il s'agit du 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, il est en position favorable ici. On nous parle d'une énergie de construire quelque chose, okay? Une énergie assez créative, une énergie aussi de travail d'équipe. Donc vous pouvez vous associer avec quelqu'un de votre passé, essentiellement, puisque la carte associée c'est le 6 d'épée, on en reparlera. Potentiellement aussi quelqu'un de votre famille pour pouvoir créer quelque chose. Vous pouvez vous servir de ce temps un petit peu de latence qu'on a actuellement dû au virus pour pouvoir créer quelque chose. D'autres personnes, on est sur véritablement quelque chose de professionnel aussi. Donc il y a une envie peut-être de s'associer avec quelqu'un qu'on connaît déjà pour avoir un nouvel emploi ou une nouvelle carrière en tout cas. Quelque chose qui est plutôt positif, c'est positif, pardon. Ça va être moteur ce mois-ci. Donc cette carte qui est associée avec le 3 de Pentacle, il s'agit du 6 d'épée. Le 6 d'épée, on parle de quelqu'un qui avance avec ses 5 épées, avec, si vous voulez, ses valises, sa femme et son enfant, et qui avance droit devant. Une carte plutôt positive. Elle est en position favorable. Quand elle est à l'envers, par contre, on vous dit qu'il se peut que ce soit un petit peu un projet actuellement que vous avez, créatif ou professionnel. Ce projet d'association, en tout cas, il est encore stagnant, d'accord? Ça veut dire qu'il demande un petit peu plus de temps et un petit peu plus de maturation. Mais c'est quelque chose qui est positif et qui est moteur. Au niveau des éléments qui sont un petit peu plus compliqués pour vous ce mois-ci, la carte que j'ai eue, première carte que j'ai eue, il s'agit du 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de donner, de générosité. Okay, on est encore sur un 6, au niveau numérologique, on est encore sur une recherche de stabilité. On n'acquérit pas encore la stabilité, mais on est en recherche de stabilité. Ici, on nous parle, quand elle est à l'envers, de potentiellement manquer d'argent ou de réponses. En tout cas, vous manquez de quelque chose pour pouvoir continuer votre projet, votre plan, etc. Vous attendez, potentiellement, il y a des gens qui ont demandé clairement à la banque un crédit. D'accord? Donc, pour les personnes qui ont demandé un crédit ici, le jugement, il est peut-être pas favorable, ou en tout cas, il va avoir des retards concernant cette réponse. Donc, vous n'avez pas encore les fonds pécuniaires, si vous voulez, pour pouvoir avancer dans votre projet créatif ou professionnel, dans votre entreprise, etc. Donc, c'est assez spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le vois, donc je le dis quand même. J'essaye d'être la plus claire possible au niveau des énergies. C'est des énergies qui sont générales, donc si ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou me demander une consultation privée. Mais voilà, je dis ce que je vois en tout cas. Donc pour certaines personnes ici, on est dans l'attente d'une réponse au niveau d'un crédit ou de fonds pécuniaires en tout cas. Il y a aussi pas mal d'hésitations pour vous les vierges ce mois-ci, avec ce 2 de Pentacle, où on est encore sur le pécunier et sur le travail, avec cette justice qui est aussi à côté de ce 2 de Pentacle. On nous parle d'une recherche d'équilibre assez prégnante pour vous ce mois-ci les vierges. Donc de manière générale, les vierges ce mois-ci, vous êtes dans une recherche d'équilibre. D'une recherche d'équilibre dans votre vie qui peut toucher tous les aspects de votre vie de manière générale, mais aussi essentiellement votre vie professionnelle. Donc,
vous êtes en train de remettre en question votre carrière professionnelle, vous êtes en train de remettre en question votre objectif professionnel, votre envie de vous mettre à votre compte, votre envie de construire quelque chose de nouveau, de construire une maison, d'acheter, etc. Et vous hésitez, vous perdez un petit peu confiance et tout parce que il y a du retard ou parce qu'il y a une décision qui a été négative à un moment donné. Ce qu'on vous dit ici quand même les vierges, ce qui est assez prégnant dans le jeu, on vous dit de laisser le temps au temps. D'accord? Ce qui se passe actuellement, c'est compliqué pour tout le monde, mais il faut aussi accepter que tout prend du retard. D'accord? Gardez votre énergie créative, votre énergie de changer de choses ou de terminer des choses dans votre vie. Gardez cette énergie, c'est très positif. Mais acceptez que ça prenne plus de temps que prévu. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ça après. Non, je vais vous dire tout de suite en tout cas, parce que je trouve que ça a du lien, donc on va tout de suite parler de la synthèse et je reviendrai un petit peu plus tard sur la position 4. Cette carte-là, c'est l'ermite. L'ermite, donc c'est quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui raisonne avec logique, quelqu'un qui est âgé, qui a de l'expérience. Donc on vous demande ici d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des connaissances, de vous renseigner sur un peu plus sur ce qui vous intéresse actuellement au niveau de votre création d'entreprise, achat de maison, etc. On vous demande de travailler un petit peu sur tout l'aspect environnemental autour de ce projet, de ne pas se précipiter, puisqu'on a cette carte du page d'épée à l'envers qui nous parle de quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui est prêt à se battre si nécessaire et pour acquérir ce qu'il veut. Quand il est à l'envers comme ça, on vous dit de faire attention à ce qui est autour, d'accord? Donc, il va falloir être un petit peu plus logique dans vos réflexions pro ou personnelles, ou vos projets de vie en tout cas. Donc la position 4 ici, on nous parle de l'impératrice. Donc on nous parle d'une femme. Pour vous les hommes, il se peut que ce soit votre compagne ou même une femme, enfin peu importe, votre compagne, quelqu'un que vous aimez en tout cas. Si vous êtes une femme, ça peut vous parler de vous tout simplement. Donc qu'est-ce que ça dit ici? La reine d'épée qui est à côté, c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa balance, dans son énergie. C'est quelqu'un qui peut se montrer très dur, quelqu'un qui refuse quelque chose. Donc il se peut que vous ayez demandé de l'argent à votre famille, une femme, ou une banquière, ou quelqu'un qui est de sexe féminin, et que vous ayez affaire à quelqu'un qui est pas conciliant et qui n'essaye pas de comprendre un petit peu la situation. Donc c'est un petit peu dur pour vous. Pour d'autres, ça parle de vous tout simplement. Ça vous dit ne soyez pas trop dur par rapport à vos projets. Les projets ils sont super intéressants et je pense véritablement que ça peut mener à quelque chose de très positif pour vous. Ne lâchez pas après la première déception. Okay, ne lâchez pas après un premier échec. D'accord? C'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas tout de suite qu'il a à jeter à la poubelle. Voilà ce que ça dit au niveau général quand même. C'est assez précis pour vous, les vierges. Ça va pas parler à tout le monde, je m'en excuse, mais bon, c'est un tirage général. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez aller voir les autres signes, le signe donc lunaire ou ascendant, ou me demander une consultation privée. Mais en tout cas, pour ceux pour lesquels ça résonne, clairement, ne vous découragez pas. On vous dit surtout ne vous découragez pas. Prenez le temps, laissez le temps au temps. Prenez ce temps-là de retard ou de décisions négatives ou de décisions reportées pour pouvoir approfondir, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences concernant votre projet pro ou votre projet perso. Ça risque d'être plutôt positif dans les prochains mois en tout cas. Ce mois-ci, c'est peut-être pas ce mois-ci en tout cas.
Voilà ce que j'ai pour vous au niveau du tirage général. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle du Tao. Ok. C'est des cartes conseils hein, avec le tirage du Tao. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc, carte conseil pour les vierges pour le mois de mai. Okay. Pour le mois de mai 2020. Les vierges. Ok, bon, ça confirme un petit peu ce qu'on s'est dit. Hein. Donc, première carte qui a sauté du paquet, c'est la paix. Donc, carte conseil, on vous demande d'être en paix avec vous-même, en harmonie, en équilibre, en stabilité. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. Donc, il faut essayer d'avoir un sentiment de bien-être. En tout cas, ça nous parle d'expansion, hein, des choses qui vont mener à la paix, hein, à votre paix intérieure, mais aussi à votre paix au niveau financier, votre paix au niveau interne, etc. Donc on vous demande ici, pour pouvoir acquérir cette paix, de vous montrer un petit peu plus léger, avec la folie juvénile qui nous parle d'impulsivité, d'apprentissage, d'impatience. Donc là, hein, ça nous parle véritablement, les conseils, ça résonne exactement avec ce que j'ai pu vous dire. On vous parle ici hein, d'ignorance, d'impatience, d'apprentissage, puisqu'on est quelqu'un qui est en train de marcher sur un fil, qui prend des risques et qui n'a pas forcément, donc c'est très positif parfois de se lancer dans quelque chose, mais qui n'a pas forcément réfléchi un petit peu à la sécurité derrière. Donc là, on vous demande d'apprendre plus, de vous montrer plus mature concernant cette situation, de laisser maturer le projet ou vos plans en tout cas. La troisième carte que j'ai eue, il s'agit de la difficulté initiale, donc effectivement, hein, qui nous explique qu'il y a des doutes et des peurs, hein, des maladresses dans les choix qui ont pu être faits, une inexpérience, c'est marqué, hein, inexpérience par rapport à la situation, et voilà, des douleurs de la croissance. Donc effectivement, c'est quelque chose, un projet, un plan qui peut véritablement éclore, mais attention de ne pas casser l'œuf avant qu'il soit mature. Très imagé ce que je dis, mais c'est véritablement ce que dit ce jeu, ce que crie ce jeu pour vous les vierges ce mois-ci. N'allez pas trop vite en besogne, travaillez plus, apprenez plus pour pouvoir réussir, puisque le projet en soi, il est intéressant. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça résonne pour vous. On se revoit le mois prochain. Je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt.